Hey, what's up, boss? Fais-moi un petit coucou quand que t'es là. Je veux savoir avec qui que je hang out en ce moment. Puis si t'es en replay, écris #replay. Tu connais la chanson. J'aime ça savoir avec qui que je suis, même si on n'est pas là en live. Si t'es le seul à savoir qu'on a passé un moment ensemble, le moment il est un petit peu moins partagé. T'sais. Fait que let me know pour qu'on puisse avoir été ensemble pour de vrai dans ce moment de partage ensemble. Aujourd'hui, on parle de communication persuasive. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment sur le groupe et ça se peut que tu sois comme what the fuck, ça a l'air nice la communication persuasive, mais genre, c'est quoi au juste? Puis, je vais aussi répondre aux questions du Q&A sur la communication que j'avais posté là, la semaine passée. Puis, je vais en poster un demain aussi, un Q&A, ça va être sur la délégation, donc par rapport tout à build une team. Fait que si tu as des questions là-dessus, watch out pour le post demain de Q&A sur la délégation. Salut David, salut Hugo, yes, Mylène. Hey Mylène, je suis tellement contente que tu sois là, il me semble que ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Jenny Lee, yes, la team de boss est présente, fidèle au poste. Jordan, yes, good, what's up? Fait que ça va bien et ce live va être awesome. Salut Caro. Donc, je rentre tout de suite dans le sujet parce que tu le sais, moi, il n'y a rien que je trouve le plus chiant dans la vie que d'attendre après la personne qui commence son live puis qui dit on va attendre que le monde arrive. Puis, tu sais, OK, on va aller direct to the point. Donc, la communication persuasive pour les nouveaux, c'est quoi? La communication persuasive, ça vient de la rédaction persuasive qui est un concept qui vient en fait plus du monde anglophone ou est-ce qu'on appelle ça le copywriting. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi ce concept-là pas juste à l'écriture, pas juste à la rédaction, mais à la communication. Parce que quand on parle, ben, les mêmes principes s'appliquent. Tu sais, le copywriting, la rédaction persuasive, c'est beaucoup du thinking. C'est pas tant juste de la rédaction. Oui, il y a un côté technique à ça, mais il y a beaucoup un côté stratégique, psychologie, le mindset, l'influence. Toutes ces règles-là, tous ces principes-là s'appliquent aussi quand on parle aux gens. Okay? Donc, quand tu fais des vidéos, quand tu parles avec tes clients, tes prospects sur des appels découvertes, quand juste tu parles à des gens puis tu veux être cool puis dégager une vibe de confiance qui attire les gens à travailler avec toi, ben les principes d'influence s'appliquent à ce moment-là aussi. Fait que c'est pas juste à l'écrit. Donc, la communication persuasive, c'est vraiment tout ce qui t'invite à choisir tes mots. Quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tes mots ils ont vraiment de la puissance? Est-ce que ça dégage une émotion qui donne envie aux gens de passer à l'action? Est-ce que tu te représentes bien dans ton contenu ou dans ta façon de communiquer? Est-ce que tu dégages vraiment ta vraie personnalité? Ou est-ce que quand je regarde ton contenu ou je regarde tes vidéos ou quand je te parle de vive voix, il y a comme une barrière professionnelle entre toi et moi? Ça, c'est toute de la communication persuasive. Les mots que tu choisis, ta façon de t'exprimer. Si tu dis quelque chose qui diminue ce que toi, tu veux dire, le sens de ce que tu veux partager comme information, puis les mots que tu choisis diminuent ce que tu dis, ben là, t'es l'inverse de persuasif, t'es anti-persuasif. Fait que j'ai déjà fait un live sur l'anti-persuasion. Si ça t'intéresse, tu iras voir dans les guides du groupe. Il y a plein de pépites d'or dans cette section-là du groupe. Je sais qu'on ne sait pas toutes que ça existe, mais c'est vraiment là pour ça. C'est comme une bibliothèque de pépites d'or. Fait que je t'invite vraiment à aller voir. Fait que ça, c'est pour l'anti-persuasion. Puis tu sais, d'autres exemples que j'avais pas donné dans ce live-là, c'est mettons, tu dis, quand tu parles, tu dis, j'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas aimer ça. C'est un peu ça que je fais dans la vie. Un peu. J'espère. Quand tu diminues la portée de ton message, c'est anti-persuasif. Parce que là, au lieu de dégager de la confiance, tu dégages de l'incertitude. Puis c'est rare qu'on va vouloir travailler avec quelqu'un qui dégage de l'incertitude. Parce que si toi-même, t'es pas certain de ce que tu fais, comment moi, je suis supposée être certain de toi? Puis avoir confiance en toi. Fait que la communication persuasive, là, ça englobe tous ces principes-là. J'ai vraiment de la misère avec ça, la communication. Ouais, on va en reparler parce que là, j'ai des questions ici, des boss ici dans le groupe que je vais répondre par rapport plus au contenu spécifiquement. Fait que il y a peut-être des questions là-dedans qui vont t'aider. Sinon, tu peux me poser aussi tes questions dans le live, puis je vais y répondre là, dans un de mes trous de réponse, OK? Fait que ça fait le tour pour la communication persuasive. Aujourd'hui, Q&A de communication. Donc, il y a beaucoup de questions sur la communication, sur le contenu. Fait que je vais les passer une à une. Puis, si tu as des questions, si ça te crée des réflexions, partage-les dans le live. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, yes! Salut Karine, salut Caroline, Magda. C'est le fun, on est une petite gang quand même. Fait que n'hésite pas à me faire coucou quand t'arrives. Donc, Kevin nous demande
Moi, j'ai une question sur la routine de communication. Tu as un nombre de stories défini par jour, de publications, d'événements sur le mois, des programmes type, celui de l'été, c'est planifié à l'avance ou pas, au feeling. Quelle part pour l'organisation / l'improvisation? Donc, en gros, sa question, c'est y a-t-il un modèle, un programme éditorial type à appliquer? Puis c'est vraiment une bonne question. Salut Karine! C'est vraiment une bonne question. En fait, ce qui est important quand tu crées du contenu puis tu communiques sur le web, c'est que tu as une stratégie en arrière de ce que tu fais. Donc, il y a vraiment une partie qui est un cadre. Tu dois te faire un cadre. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à se faire un cadre pour savoir où est-ce que tu t'en vas avec ça. Parce que si tu sais pas où tu t'en vas avec ce que tu fais, avec ce que tu publies comme contenu, puis tu y vas juste au feeling, c'est le fun d'y aller au feeling parce que ça donne une flexibilité, mais juste de la flexibilité sans colonne vertébrale, tu sais, on tiendrait pas debout, là. Fait que ça nous prend un cadre, OK? Même chose pour le contenu. Salut Fred! Ah, man, je suis tellement contente d'avoir improvisé ce live cet après-midi. Fait que ça te prend une structure, ça te prend une stratégie derrière ce que tu fais, derrière ton contenu, pour que tu aies des objectifs à remplir, pour que tu aies des intentions avec tes publications, que tu t'en vas à quelque part pour de vrai, quelque part qui rapporte, OK? Des objectifs bien précis pour que ça te donne quelque chose que tu crées du contenu. Parce que créer du contenu pour créer du contenu, ça sert à rien puis ça te rapporte rien à toi ni aux gens qui te lisent ou qui consomment ton contenu, OK? Donc, il n'y a pas de publication par jour, il n'y a pas de story par jour, c'est pas aussi strict que ça. Le mieux, c'est à quel point tu peux être constant puis garder la qualité de ton contenu. Donc, le plus que tu peux en faire en restant de qualité, en restant persuasif, en restant intéressant, le mieux que c'est. Donc, pour certaines personnes, ça va être 1 fois par jour. D'autres, sont capables de faire 2 fois par jour. Si tu as vraiment une équipe autour de toi pour faire ton contenu, là, ben, tu peux en faire beaucoup par jour du stock. Là. Quand tu es tout seul, 1 fois par jour, je trouve que c'est un bon rythme pour ça. OK? Fait que sinon, à part ça, faut que tu saches de quoi tu vas parler dans ton contenu. Fait qu'au-delà de juste à quelle constance que je publie, puis en combien de nombres que je publie, c'est de quoi je parle. Parce que si tu te mets à parler de tout et n'importe quoi, ben les gens, ils savent pas avec quoi tu peux les aider réellement. Les gens, ils savent pas c'est quoi ta force, comment tu te démarques parce que tu es comme tout le monde puis tu parles de tout. Puis ça, je le vois beaucoup, cette erreur-là, quand on commence en business, de parler de tout et n'importe quoi parce que tu te dis, moi, je peux aider tout le monde avec tout, puis j'ai des opinions sur tout. Mais le truc, c'est que tout le monde a des opinions sur tout, puis tout le monde aime plein de sujets. Mais qu'est-ce qui te différencie toi, mis à part ta personnalité? Ce qui va t'aider, c'est de te créer une expertise dans un domaine en particulier pour que les gens ils t'associent comme une référence dans ce domaine-là précisément. Donc, vraiment de regarder dans ton domaine, c'est quoi les piliers que tu vas parler de ton message? C'est quoi les aspects principaux que tu veux mettre de l'avant? C'est quoi qui te passionne le plus là-dedans? C'est quoi qui va le plus aider les gens dans ton domaine, dans ton sujet à toi? Puis oui, c'est quoi tes opinions par rapport à ça? Parce que c'est tes opinions qui vont te différencier des autres, mais par rapport à un sujet spécifique. Puis tu vas voir, plus tu vas grandir en business, plus tu peux élargir tes sujets parce que plus tu es là, plus tu te crées un nom, plus les gens te connaissent, plus après ils veulent savoir tout ce que tu penses sur tout. Mais quand tu commences, par exemple, les gens ne te connaissent pas encore, tu n'as pas de crédibilité encore, tu n'as pas de nom. Les gens ne t'ont pas déjà associé à un domaine en particulier, donc il faut d'abord qu'ils apprennent à te connaître toi, connaître t'es qui, puis c'est quoi ta force, puis qu'ils aient confiance en toi pour cette force-là, puis après ça, peu importe ce que tu vas dire par rapport à d'autres choses, ils vont l'écouter aussi. Mais il faut que tu commences à quelque part. Fait que c'est ça qui est important avec le contenu. Fait que j'espère que ça répond à la question Kevin. On a aussi Hugo qui demandait comment tu t'y prends en message privé pour pas vendre ta salade, mais quand même proposer ton aide s'il y a l'opportunité. Donc, c'est vraiment un Q&A de communication. Fait que là, on a touché au contenu. Là, on touche plus au message privé parce que ça aussi, c'est de la communication. Et ça, par contre, j'ai déjà répondu dans un live qui s'appelle Réciprocité et DMs dans le guide, encore une fois. Fait que si tu veux la réponse à cette question, va écouter mon live sur Réciprocité et DMs dans les guides. Ça va vraiment être... ça va être un live beaucoup plus complet que si je réponds ici. On a aussi comment réussir à faire des publications Insta qui connectent avec le cœur de ma cible. Comment donner l'envie à mon public de me contacter après avoir lu une publication.
Ça, c'est vraiment bon parce qu'on touche à la persuasion, drette là. Quand tu fais des publications, puis tu veux parler, tu veux que ça interpelle ton client cible, tu veux qu'il vienne te voir après, tu veux qu'il passe à l'action, tu veux qu'il t'envoie un message, tu veux qu'il clique sur un lien, il faut que tu parles dans son langage. Puis c'est ça la communication persuasive, c'est de parler dans le langage de ton client cible. Mais pas parler dans son langage juste en énumérant ce qu'il vit, là. Ça, là, c'est la surface. Hein? Énumérer ce qu'il vit. Moi, je connais mon client cible, je connais mon avatar. La nuit, qu'est-ce qui l'empêche de dormir? On voit tout le temps cette question-là. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Mais on s'en calisse. On s'en calisse. Ce qui est important, c'est d'aller en profondeur sur ce que ton client cible vit. Dans le quotidien, le right now, là, en ce moment, ton client, il vit une situation, il vit quelque chose parce que il y a des boutons d'en face, parce que il y a des problèmes d'argent, parce qu'il manque de confiance. Il vit une vie à tous les jours avec ce problème-là, avec son manque de confiance, avec ses boutons d'en face, avec ses problèmes d'argent. Il vit au quotidien cette vie-là avec ce problème-là. Comment ça se transpose dans le moment présent, dans son quotidien? Comment il se sent? C'est quoi ses pensées qui lui viennent à l'esprit parce que il vit avec ce problème-là? C'est un poids sur ses épaules constamment. Fait que comment tu peux aller creuser là-dedans, lui montrer que hey, je te comprends. Je sais que quand tu te lèves le matin, tu feels de même. Je le sais que quand tu vas devant ton miroir, là, t'essayes tout en ton possible pour cacher tes boutons. Mais là, tes boutons sont tellement gros que quand tu mets ton cache-cerne, là, on voit la croûte. Puis là, t'es comme, oh my god, c'est laid. Mais tu sais, c'est ça ou rien. Parce que mon bouton est tellement gros puis rouge que genre, soit qu'on voit la croûte, soit qu'on voit le rouge de mon bouton puis c'est encore plus pétant. Puis là, j'ai pas de solution puis c'est ça que ton client cible, il veut entendre. Puis là, je fais un exemple avec les boutons, là, mais peu importe la problématique, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe en temps réel qui est important pour ton client, pour que toi, là, dans ta communication, c'est ça que tu dois projeter. Puis ça, c'est un message, c'est une façon de parler qui va aller chercher ton client cible dans son cœur, puis qui va faire qu'après avoir lu ça, il va être comme « Oh my God, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. » Si elle me comprend à ce point-là, là, ça veut dire qu'elle sait quoi faire. Elle me comprend, elle sait la solution, puis elle sait aussi tout ce que j'ai essayé qui n'a pas marché, là. Elle, là, cette personne-là, là, elle connaît ses affaires. Je vais aller voir. Peut-être si j'y pose une question, peut-être qu'elle peut m'aider. Peut-être qu'elle a quelque chose à me proposer. Parce qu'elle, elle me comprend vraiment. Toutes les autres esthéticiennes, toutes les autres, là, ils me comprennent pas, là. Ils font juste mettre leurs produits, là, magiques, là, sur leur publication, puis là, tu sais, je veux dire, comment je sais que ce produit-là est différent? Je le sais pas, parce que cette personne-là, je le sais pas si elle me comprend ou pas. Est-ce que tu vois la différence quand tu vas mettre des publications qui vont tellement deep comme ça que automatiquement tu deviens une référence puis une personne de confiance pour la personne qui te lit ou qui consomme tes vidéos, ton contenu? Comparé à si tu fais juste mettre des produits comme tout le monde qui est un catalogue, puis les gens se... Tu sais, je veux dire, ils s'en foutent, là. T'es comme une pub, t'es comme un publisac, t'es comme un annonce, une pancarte d'autoroute, appelle ça comme tu veux. Puis les gens font juste skip parce qu'ils ont rien à aller chercher de ça. Puis ils se sentent vraiment pas compris. Tu fais juste mettre un produit, là, où est-ce qu'ils peuvent se sentir compris là-dedans? Nulle part. C'est ça la communication persuasive, c'est parler dans le langage des gens que tu veux qu'ils t'écoutent. Pourquoi ils t'écouteraient si tu parles juste de toi, puis de tes produits, puis de tes affaires, mais tu parles jamais de eux, puis tu leur parles jamais à eux? C'est important. Ta présence, ta façon de communiquer, ça va impacter tes relations. Plus tu peux bâtir des relations de confiance parce que tu crées un vrai lien, parce que tu prends la peine de t'intéresser à l'autre puis de parler de l'autre à l'autre, plus la personne, elle va écouter ce que tu as à dire puis elle va venir te voir puis elle va être comme « Hey, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Tu as l'air de savoir des affaires que moi, je sais pas, là. » OK? Je vais juste lire les commentaires avant de continuer. Partager ton opinion, c'est la chose qui va faire que j'ai envie de te suivre. En fait, si je sais pas t'es qui au travers de ton contenu, pourquoi j'aurais envie de savoir ce que tu as à dire? Faut arrêter de vouloir être neutre puis professionnel, effectivement. Hugo, il dit, c'est là que tu deviens une référence en la matière pour cette personne. Pas besoin de vendre quoi que ce soit quand tu sais faire ça exactement 100%. Fait que la communication persuasive, là, c'est ça que ça fait. C'est que t'es là, les gens, ils vont te regarder, ils vont te faire confiance, ils vont comprendre que tu les comprends, que t'es là pour eux et non juste pour toi. Okay? Puis ça fait une méchante différence parce que comme je te dis, si t'es deux personnes qui publient un produit différent pour l'acné, exemple, OK? Je prends l'exemple de l'acné parce que tout le monde a déjà eu des boutons dans sa face, là. Donc, mettons, chacun poste
une photo d'un produit contre l'acné pour régler l'acné. Mais comment je sais qui je vais écouter? Mais je vais écouter la personne qui me montre qu'elle me comprend puis elle fait pas juste poster un produit pour faire ses ventes, mais qu'elle est vraiment là pour m'aider à régler mon problème puis elle me comprend puis ça paraît que ça fait longtemps qu'elle connaît sa clientèle puis qu'elle s'intéresse à sa clientèle assez pour être capable de m'en parler dans les mots de ce que moi je pense dans ma tête. Quand que je vis mon problème, puis je me regarde devant le miroir, puis j'essaie de mettre mon cache-cerne, puis ça marche pas, puis j'essaie des produits pour enlever mes boutons, puis là j'ai plus de boutons parce que hey, somehow c'était pas un bon produit ou c'était pas pour ma peau, puis tu sais, je vais écouter la personne qui a l'air de savoir qu'est-ce qu'elle fait, puis qui a l'air de savoir qu'est-ce que moi je vis. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec l'effet miroir? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Keira? Je suis curieuse parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. L'effet miroir. Je vais attendre ta réponse, mais je vais passer à une autre question en attendant. Donc, ensuite, on a... bonjour, on dit qu'il faut connaître son client cœur pour pouvoir lui parler avec ses mots. Comment tu fais pour le connaître quand personne répond à ta question? Hey, ça, c'est bon parce que je viens de te dire à quel point il faut que tu parles dans son langage, mais si tu le connais pas, puis si sur tes publications, il y a personne qui répond, qu'est-ce que tu fais pour connaître ton client cible puis pouvoir parler dans son langage? En fait, tu as quelque chose entre tes deux oreilles qui s'appelle un cerveau. OK? Ton cerveau, c'est comme un hamster qui court. Puis ton cerveau, là, il est capable de faire plein de choses. Il est capable d'imaginer des situations fictives. Et les situations fictives que tu imagines, si tu es capable de les imaginer, bien, probablement que ton client les vit. Fait que t'as pas besoin de t'arrêter à genre, est-ce que c'est vrai qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà vécu ça? Tu sais, là, tu vas partir dans des recherches là, scientifiques sur des sites de recherche puis de statistiques. Puis là, tu vas tomber dans l'inverse de la persuasion, tu vas tomber dans la logique. Puis la persuasion, ben c'est émotionnel. Donc, on veut pas faire ça, on veut pas aller là. La recherche, là, non pour le moment, OK? Toi, là, si ton travail, c'est de régler l'acné, je continue avec mon exemple vedette. Si ton travail, c'est de régler l'acné ou de camoufler l'acné, d'aider quelqu'un qui a des boutons, nécessairement, tu as des solutions pour ça. Donc, tu dois avoir un minimum de connaissances sur ton client cible, sur ton produit, sur ce que ça règle, sur comment ça fonctionne, sur ce que les gens pensent qu'il faut faire, mais qu'en réalité, ça rempire le problème, puis en réalité, il faut faire autre chose. Toi, tu as des connaissances par rapport à ça. Donc, si tu es capable de prendre tes connaissances puis de t'imaginer quelqu'un, un client fictif qui vit une situation parce qu'il fait cette erreur-là qui rempire ses boutons, ben tu es capable de l'écrire dans ton contenu. Tu es capable de faire un live, de faire une vidéo puis d'en parler de ça. Parce que si tu es capable de l'imaginer, quelqu'un qui fait cette erreur-là, c'est que nécessairement, il y a quelqu'un qui fait cette erreur-là. Tu es capable d'imaginer puis de créer des scénarios qui sont 100% réels. Mettons, là, ma job, là, c'est pas d'aider les gens avec la confiance en soi. Mais, je vais t'inventer un scénario direct là sur quelqu'un qui manque de confiance. OK? La personne s'appelle Martin. Martin se réveille le matin, il doit aller déjeuner, il sort des choses du frigo, bon, il fait sa bouffe, là, il mange rapidement, là, il y a ses enfants aussi, là, qu'il faut qu'il prépare, fait que là, il est fait manger vite, il faut qu'il aille les porter à l'école avant d'aller travailler, donc là, il est super stressé parce que là, mon Dieu, des fois, les enfants, ils font n'importe quoi, puis là, il veut pas se lever, puis là, oh mon Dieu, il veut pas manger, puis là, c'est pas ça qu'il voulait manger, puis là, oh mon Dieu, là, grosse affaire. Il faut le stresser, là, oh my God, puis là, il mange vite, puis là, il mange entre deux bouchées, puis là, OK, on est rendu à la porte, on s'habille, il faut aller, faut aller dans l'auto, on s'en va, OK, je m'en vais porter les enfants à garderie, pas à garderie, à l'école. Là, OK, j'arrive, je les dépose à l'école. OK, vas-y, bye-bye, bisous, on se revoit ce soir. Bon, OK. Et là, OK, il faut qu'il aille au travail. Puis là, oh my God, je suis stressée, il y a du trafic. Puis là, qu'est-ce que je vais dire à mon boss? Il va voir que j'arrive en retard. Ça fait 2 fois que j'arrive en retard cette semaine. Là, faut que je me prépare d'un coup qui me tape sa tête là, parce que je suis arrivée en retard. OK, là, il va... T'arrives devant le travail, stationne. Là, il est bien stressé, là. Bien stressé, il a pas confiance, là. J'ai-tu vraiment une bonne raison pour avoir arrivé en retard? T'sais, mes enfants, ils vont tout le temps à l'école. C'est sûr qu'il va me dire que, voyons, tu le sais, à tous les jours, tu vas porter tes enfants à l'école. OK. Bon, fait que là, il shake, là, il est dans son auto, il attend, là. Il faut que je me lève, faut que j'y aille. Je sais pas comment je vais tenir tête à mon boss, c'est impossible. OK. J'y vais. Prend son lunch, sort de l'auto, s'en va, rentre dedans. Le travail, monte les escaliers, il arrive à la porte du bureau, il ouvre la porte du bureau, il regarde à terre. Et je vais essayer de regarder personne.
Là, il regarde personne, il essaie d'aller à son bureau full vite, là. Il fait des petits pas vite, là, puis il regarde à terre, il voit personne. OK, il arrive à son bureau, il s'assoit. Il y a personne qui m'a vu. Je suis soulagée, là. OK. Bon, là, je vais espérer qu'il va pas m'interpeller ce midi ou, tu sais, pour qu'il me chicane, là. OK. C'est beau. Mon boss, il a rien dit. Le stress descend. Toute la journée, il va passer sa journée avec ce stress-là. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais essayer de pas le croiser d'un coup qui est entendu par quelqu'un que je suis arrivée en retard puis que là, il va venir m'interpeller puis vouloir m'en parler. J'aime pas ça. OK? Il va passer sa journée de même. Il va finir sa journée, il va retourner chez lui. Il va faire le même trajet d'auto, il va aller chercher ses enfants. OK. Puis là, il va se demander demain, vas-tu le remarquer dans la machine que j'ai pointée en retard? Que j'ai rentré, que je suis arrivée en retard? Moi, je le sais que demain, il va penser à ça. Il n'a pas confiance. Il pense que tout le monde va le regarder, va le remarquer. Puis il ne sait pas comment dire à son boss qu'est-ce qui est arrivé. Puis il n'a pas confiance qu'il y a des bonnes raisons d'avoir été en retard. Il fait de l'anxiété, là, clairement. Là. Ça, je viens de l'inventer. Vois-tu à quel point que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans. Je suis pas allée vérifier qu'il y a réellement quelqu'un qui a vécu ça, là. J'ai juste imaginé ça. J'ai inventé ça de A à Z. Mais ça me donne assez de jus que je suis capable de parler de mon client cible à mon client cible, puis qu'il se reconnaisse, puis qu'il me fasse confiance, puis qu'il vienne s'intéresser à ce que je peux y proposer. Fait que c'est ça que tu peux faire. Quand il n'y a personne qui répond à tes questions, quand il n'y a personne qui engage sur ton contenu, quand il n'y a personne qui participe, puis t'es tout seul, puis t'es là, puis t'es comme... puis ça marche pas. Invente, réfléchis, pense-y, là. Toi, là, si t'es dans les souliers de cette personne-là, là, littéralement ses souliers, t'as vu, là, je viens de faire une journée typique là, de quelqu'un de random, là. Si t'es dans ses souliers, là, si t'es dans sa peau, comment ça feel, à quoi tu penses, c'est quoi ton quotidien de traîner ça avec toi, là, tous les jours. Puis c'est ça que tu parles dans ton contenu pour parler de ton client cible, à ton client cible. OK, juste regarder à la question de Kera. Donc, yes, être compris par quelqu'un qui va me discerner, connaître mes envies, mes pulsions d'achat. Attends, c'était quoi ta question? Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on se voit dans la personne. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec l'effet miroir? Honnêtement, je ne me rappelle plus du contexte de la question. Fait que Kera, si tu peux m'éclairer encore sur ta question, je vais répondre à un moment donné. Mais j'ai une autre question en attendant. Hugo dit, toujours, je vous suis toujours. Soumaya, oui! Une future boss qui va être du fire quand elle va devenir une boss. Dans Martin, je t'ai soufflé, je sais écouter son matin. Yes! Mais tu vois, peu importe c'est quoi ta problématique, ou si toi, c'est pas un problème que tu règles, c'est un désir. Tu sais, toi, t'es vraiment dans le désir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas parler du problème parce que c'est comme tourner le fer dans la plaie, là. Mais t'es pas obligé, tu peux parler de désir de exactement la même façon. Le désir vient de quelque part. Qu'est-ce qui amène ce désir-là? Parle de ça. Dernière question du Q&A. Comment choisir des bons templates de story ou de publication? Donc ça, c'était quelqu'un qui me demandait ça par rapport à le visuel des publications. Moi, ce que je vais te dire, c'est que quand on parle de persuasion, tes visuels sont importants dans ton contenu, mais des templates, plus ou moins. OK? J'ai testé beaucoup de choses depuis que je fais du contenu, puis quand je faisais des templates, tu sais, Canva, ça marchait beaucoup moins pour la majorité de mes publications que quand que je mets une photo de moi, une photo d'un visage, une photo autre, une photo avec... Ouais, une photo là qui vient de mon quotidien, que tu vois que c'est moi, tu sais. Parce que veux pas, les visages, ça attire beaucoup plus les gens. Ça, c'est de la persuasion. C'est tous des concepts, là, plus tu peux être convaincant, persuasif, plus tu peux être attrayant. Ça revient tout à la persuasion, OK? Mais quand tu mets une photo tu publies une photo puis tu checkes ton feed, là, ben les publications que tu vas regarder, souvent, tu vas t'arrêter sur des photos qui sortent de l'ordinaire. Des photos avec des visages, des photos avec des animaux. Ça pogne beaucoup plus que des photos avec du texte sur un fond. Mais, ceci étant dit, tu peux faire des textes sur un fond, j'en ai déjà fait, puis des fois j'en ai encore parce que c'est plus... Pour moi, je fais tellement de contenu que je recycle mes affaires, puis tu sais, des fois je prends des stories, j'y mets comme post et tout. Puis tu sais, à un moment donné, il faut que tu te facilites la vie aussi. Mais ceci étant dit, c'est ça, il y a des posts écrits Canva
qui marche beaucoup pour les enregistrements puis les partages, surtout sur Instagram. Okay? Sur Instagram, ça marche beaucoup, ça marche bien. Quand tu le fais bien, tu fais des carousels, ça peut vraiment bien marcher si le titre de ton carrousel pogne aussi, le visuel il est persuasif, tu mets des trucs là, pour rendre ça vivant, ça va pogner, ça va marcher, donc tu peux le faire. Donc, pour trouver un template nice sur Canva, moi, ce que je te dis, c'est toujours de le personnaliser. Personnalise-le avec, mets une photo de toi, tu sais, coupée, là, qu'il n'y a pas de fond, là, mets-la sur le Canva, mets tes couleurs à toi, de ton brand, pour que les gens reconnaissent quand tu mets des trucs comme ça, que ça vient de toi, donc tes couleurs de brand à toi, pour qu'ils te remarquent. Mets des images, tu sais, fais pas juste du texte avec des lignes puis des trucs comme ça, là, mets des petits emojis, mets une photo de quelque chose qui représente ton texte, vas-y, concept, là, sois très, très concept. Tu parles d'une tortue, mets une image d'une tortue, tu sais, mets des images sur ce que tu dis, tu racontes des métaphores, des analogies, mets des images pour montrer l'analogie, tu sais, rends ça vivant. Plus tu rends ça vivant, plus c'est convaincant, plus on porte attention à ça parce qu'on est comme « Oh shit, ça a l'air intéressant ». Puis là, on le regarde, puis là, on va consommer ce contenu-là. Fait que si tu veux y aller avec des visuels de template comme ça, personnalise-les. Prends pas juste un template Canva comme ça, puis tu remplaces ce qui est écrit, là. Ça, tout le monde peut le faire, puis c'est basic. Personne ne te reconnaît, t'es pas différent. Tu te démarques pas comme ça, tu fais comme toute la masse des gens qui font juste prendre ça, puis qui se forcent pas. Fait que force-toi. Force-toi. Les gens vont voir que tu te forces dans ton contenu, puis ils vont embarquer dans ce que tu fais. Force-toi. OK? Fait que c'est ça pour le Q&A. J'ai pas d'autres questions dans le Q&A. Fait que, je sais pas, Cara, je pense qu'elle est plus là. Fait que, effet miroir. Je sais pas c'était quoi la question, effet miroir. Mais c'est ça, tu sais, mets-toi dans la peau de ton monde pour parler dans leur langage. Puis c'est comme ça que les gens vont se reconnaître. C'est comme ça que les gens vont te faire confiance. C'est comme ça que tu vas avoir un avantage sur tous les autres qui font juste énumérer des choses en surface, qui font juste poster des produits, qui font juste le minimum. C'est dur d'aller en profondeur, ça prend de la réflexion d'aller en profondeur, mais crime, si tu y vas, tu vas voir la différence, tu vas voir l'impact que tu as, que les autres ont pas, puis que tu n'avais probablement pas avant de te forcer à aller en profondeur. Fait que va en profondeur, puis, tu sais, force-toi, là. C'est vraiment ça. C'est vraiment important. Si tu te forces pas, pourquoi les gens se forceraient pour s'intéresser à toi? Pourquoi les gens se forceraient à venir écouter tes trucs, puis à acheter de toi, travailler avec toi? Si tu te forces pas, les gens se forceront pas. Tu sais, ça va dans les deux sens. Ça commence par toi, tout part de toi. Tu disais qu'on peut parler désir plutôt que problème. Comment tu l'appliques à l'exemple de Martin tantôt? Ben, Martin, là, il manque de confiance en lui, il fait de l'anxiété. Fait que lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir la paix. C'est être tellement bien avec lui-même puis ses actions. Puis, tu sais, j'invente tout ça, là, puis c'est la preuve que, tu sais, bon, c'est ça, je me pratique. Ça fait longtemps que je fais de la communication persuasive, là, mais avec la pratique, ça vient, là. Fait que décourage-toi pas, là. Mais Martin, lui, ce qu'il veut, c'est être en paix. Il veut que, gars, quand je fais de quoi, là, c'est ça qui est arrivé, je peux rien y changer. Mon boss non plus, il pourra pas y changer. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi à me reprocher, ça va être comme, ben, gars, tu veux que je fasse quoi, là, c'est passé, là, je vais faire de mon mieux pour les prochaines fois. Mais là, c'est ça qui est arrivé, puis, tu sais, that's it, là. C'est de s'assumer. Martin, ce qu'il a besoin, c'est s'assumer, c'est d'avoir confiance en lui assez pour être capable de partager ses pensées, de pas être stressé, de pas que c'est ce qui arrive, ça l'empêche de faire ses affaires normalement. Tu sais, quand tu marches là, en regardant en bas, là, c'est pas normal, là. Tu sais, t'aimerais bien mieux te marcher de même, là, puis en confiance, puis comme ça, puis être comme « Hey! Hey! » à tout le monde qui passe dans le corridor. C'est ça qu'il veut, Martin, là. C'est ça qu'il veut. Fait que si tu veux parler dans ses désirs, c'est ça que tu vas lui dire. C'est « Hey, t'aimerais pas ça, marcher dans le corridor, dire salut à tout le monde te regarde avec le beau sourire, puis quand ton boss, il vient te voir parce qu'il pense que t'as fait de quoi de pas correct, ben t'es juste comme « Hey, écoute, ça fait du sens ce que tu me dis, là, la prochaine fois, ça va aller mieux. » Mais que t'as pas besoin de te torturer pour ce qui est arrivé, tu sais. Puis que lui, s'il veut te torturer, ben t'es capable de dire « Hey, ça sert à rien que tu me tortures pour ça, là. Regarde, c'est arrivé, puis les prochaines fois, je prends ton message, puis ça va aller mieux. C'est juste que là, c'est passé, fait que je peux rien y faire, même si tu me tortures, tu sais. » Fait que c'est ce discours-là que Martin veut, puis c'est de ça que tu peux lui parler. Parce que sa vie, là, il est pas obligé de marcher en regardant à terre, il est pas obligé de se stresser puis d'avoir de la misère de sortir de son auto en shakeant, là. Martin, là, il pourrait juste arriver, tu sais, au travail comme si c'était une journée comme les autres, même s'il est arrivé 5 minutes, 10 minutes en retard, c'est pas grave. Il serait capable de mener une vie comme ça, puis c'est pas grave, tu sais. Quand il arrive une affaire de temps en temps, là, je dirais pas ce qu'il est en retard à tous les jours, là, mais tu sais, mettons que c'est de temps en temps, ben, il aurait le droit, Martin, d'avoir la paix d'esprit aussi, là, puis d'arrêter de stresser tout le temps, là. Le regard des autres, là,
il n'y a pas d'affaire à être aussi important sur lui. C'est son regard à lui, sur lui-même, qui est important. Puis c'est ça qu'il doit apprendre. Puis c'est ça que quelqu'un qui travaille en confiance en soi devrait faire comprendre à Martin dans son contenu, en parlant de à quoi pourrait ressembler sa vie, à quoi sa vie n'est pas obligée de ressembler. C'est ça que Martin veut entendre, puis c'est ça qui va faire que Martin va être comme « Oh my God! J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider! » Tu sais, enfin! C'est ça. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que tu as d'autres questions pour moi? Est-ce que ça t'a aidé, le live, aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai parlé toute seule? Ça servait à rien, puis là, je vais aller me morfondre toute seule. J'espère que ça t'a aidé pour vrai. En ce moment, là, je suis dans une vibe où je veux show up plus en live. Je veux venir, là. En ce moment, je me donne un défi de venir comme à tous les jours, dire un petit quelque chose, puis partager. J'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie d'être là. Fait que j'espère vraiment que ça t'a aidé, là. Sérieux, partage tes pépites d'or en commentaire. Je suis sûre que ça va aider tout le monde ici d'avoir un petit recueil de toutes les pépites d'or, de tous les conseils à retenir puis à appliquer dans tes communications. Si tout le monde peut juste comme scroll puis regarder les pépites d'or, je suis sûre que ça va aider plein de monde. Fait que partage ça en commentaire. Puis, watch out pour demain, la publication de Q&A. Il va y avoir une publication de Q&A sur la délégation, bâtir une équipe. Tout ce qui a un rapport avec ça, toutes tes questions, tu vas pouvoir les poster sur le post. Puis, je vais venir en live pour y répondre à un autre moment donné, improvisé. Fait que watch out pour ça. Puis, c'est ça. On va se revoir demain. Hopefully. Vas-tu être là? J'espère que oui. Fait que ciao, boss!